à vous. Metz est une très belle ville médiévale. Les édifices, témoignages de ce passé, sont présents dans tout le centre-ville, et plus particulièrement autour de la cathédrale. Ici, le quartier des Roches, bâti le long d'un bras de la Moselle, là où se dressait le rempart romain. En se rapprochant des Hauts de Sainte-Croix, lieu historique de la ville, on fait la rencontre du Graouli, ce dragon que nous avons évoqué dans le Metz gallo-romain. La ville s'étend à l'est dans le quartier Outreseille ou plus au sud, comme sur cette vue avec l'hospice Saint-Nicolas. Quand le Moyen-Âge démarre, le christianisme a déjà pris une grande importance. Les religieux et les habitants multiplient les lieux de culte. En quartier Outreseille, l'église Sainte-Caire. Sur la place Jeanne d'Arc, l'église Sainte-Ségolène à la façade remaniée au XIXe siècle. Proche du centre-ville, l'église Saint-Martin, dont on sait que les murs en briques de part et d'autre du portail faisaient partie du rempart romain passant en ce lieu. À gauche, sur cette vue, remarquez les 2 tours carrées de la basilique Saint-Vincent. Ici, la façade remaniée de la basilique associée à l'abbaye, dont le lieu est aujourd'hui occupé par le lycée Faber. Sur les Hauts de Sainte-Croix, on peut découvrir le cloître des Récollets et profiter de l'exposition du moment dans la salle capitulaire au plafond porté par des dizaines de larges piliers en bois. À 2 pas du palais de justice, l'ancienne abbaye Saint-Arnoux, maintes fois transformée, tient lieu aujourd'hui de cercle des officiers. La chapelle des Templiers, originale par sa forme octogonale, unique en Lorraine, allie le style roman et gothique. L'intérieur est entièrement peint. Cette chapelle échappe à la destruction lors de la construction de la citadelle en 1556, puis de l'arsenal militaire en 1861. Pour compléter la découverte des édifices, rien ne vaut une visite au musée de la Cour d'Or. Ce musée est installé dans l'impressionnant bâtiment de Chèvremont construit au XVe siècle pour servir de grenier à la ville. Des centaines d'œuvres exposées sur près de 2 km de galeries attestent du riche et intense passé médiéval de Metz. Metz, au Moyen-Âge, et plus particulièrement durant la période appelée République oligarchique, doit sa position à des riches bourgeois commerçants ou banquiers, mais aussi à son enceinte de défense, le rempart médiéval. La grande ville gallo-romaine du 5e siècle a continué à s'étendre en dehors de ses remparts, d'abord un peu à l'ouest et au sud, du 9e au 12e siècle, puis franchement au nord, à l'ouest et à l'est, du 12e au 14e siècle. Entamons la balade. Un rempart de plus de 5 km de long protège la ville. Il en reste 1 km. Les murs atteignent 10 mètres de hauteur. Ils font entre 2 et 3 mètres d'épaisseur, parfois 4 mètres. Il comprend jusqu'à 76 tours. Le nom est donné à certaines tours pour effrayer l'assiégeant, comme la tour au diable, au fond sur cette vue, la tour des esprits, à voir plus loin dans la vidéo. L'enceinte fortifiée dispose de 7 portes principales et de nombreuses petites portes qu'on appelle poternes. En réalité, beaucoup de tours portent le nom des corporations de la ville à qui incombe l'entretien des murs et des armes. Tisserands, chaudronniers, vitriers.
Des ponts munis de grilles empêchaient l'ennemi de pénétrer par la rivière. Ici, le pont des Grilles de la Basse-Seille, sous lequel s'écoulait la Seille, aujourd'hui lieu asséché. Le pont est défendu par la tour aux Esprits et une tour de l'apport dite en Châtelet-Rue. La tour Camoufle, conservée lors de l'expansion sur l'avenue Foch, est le seul vestige du rempart sud. La porte des Albans constitue une porte principale de la ville à l'est. La partie ouest, rive gauche de la Seille, dispose de 2 tours rondes construites vers 1230. À l'est, en rive droite de la Seille, les tours crénelées plus massives complètent la protection au XVe siècle. La porte doit son nom à la présence d'un hôpital construit au XIIIe siècle par des chevaliers teutoniques à proximité face à l'église Sainte-Eucaire. Le rempart et les ouvrages ont utilisé de la pierre calcaire provenant des collines voisines. Mais très vite, la pierre de Jaumont, provenant de Saint-Privat, Montois, Ranquevaux, est devenue le principal matériau. La porte serpenoise actuelle n'a conservé de l'époque médiévale que son emplacement. La porte d'origine, détruite, a fait place à une porte en forme d'arc de triomphe qui a vu passer bien des défilés, dont ceux de l'occupant allemand, puis de l'armée française à la réintégration. Les autres portes n'existent plus. La porte du pont des Morts ouvrait sur le pont médiéval. Le plus bel habit des morts était cédé pour construire et entretenir le pont, d'où le nom donné au pont. Abordons maintenant la cathédrale Saint-Étienne. Saint-Étienne, représenté ici au milieu, est le premier martyr chrétien. Plus d'une douzaine de cathédrales en France portent son nom. Faisons le tour complet. La face ouest donnant sur le marché couvert, ancien palais épiscopal. La face nord où se dresse la tour du chapitre. Vue de l'est. Et la face sud donnant sur la place d'Armes avec la tour de la Mute, nom donné à la grande cloche qui sonnait pour avertir en cas d'attaque. 2 portails principaux donnent accès à la nef. Le portail situé à l'ouest est entièrement remanié début XXe siècle dans un style néo-gothique. Le portail sud, dit portail de la Vierge, est réaménagé au XIXe siècle pour lui donner son éclat actuel. Le tympan, vu ici, appartient à la partie la plus ancienne, datant du XIIIe siècle. Une cathédrale occupe les lieux dès le VIe siècle, une nouvelle au Xe. Vers 1240, quand l'art gothique est en pleine expansion, l'évêque fait démarrer la reconstruction de la cathédrale. Le chantier s'étale sur 3 siècles. C'est la pierre jaune de Jaumont qui lui donne sa couleur chaude. Ce qui impressionne en premier quand on pénètre dans la cathédrale, c'est la hauteur de la voûte, qui domine à 43 mètres. Puis on apprécie la luminosité apportée par des vitraux occupant 6500 mètres carrés de surface. On découvre différents styles depuis les vitraux Renaissance jusqu'aux vitraux XXe siècle, dessinés par Pierre Gaudin, Marc Chagall et Jacques Villon. Lors de soirs d'été et de décembre, on peut venir découvrir un tout autre éventail de luminosité et couleurs. Certes artificielles, mais ô combien étonnantes quand les couleurs sont projetées sur cet immense décor que constitue la face ouest de la cathédrale.
L'évêque de Metz est évincé du pouvoir de la ville en 1234. Le pouvoir est transféré entre les mains de la haute bourgeoisie, les Parèges. La ville connaît plus de 2 siècles de prospérité, jusqu'en fin de XVe siècle, où agitation, révolte, guerre par les seigneurs voisins et maladie entament le déclin. Voyons les hôtels particuliers qui essaiment la ville encore aujourd'hui et témoignent de la prospérité. Dans toute la ville, des demeures présentent un style caractéristique par leur façade avec un haut crénelé. Il s'agit d'une inspiration italienne. L'hôtel Saint-Livier de la famille Gournay dispose même d'une haute tour typiquement florentine. Dans la réputée place Saint-Louis, centre actif des banquiers, artisans et commerçants au Moyen-Âge, on retrouve aussi la façade avec haut crénelé. À 200 mètres au sud de cette place se dresse l'Hôtel des Heux, une des plus belles maisons médiévales de Metz. Dans le centre-ville, la place Saint-Jacques a remplacé un forum romain. Les terrasses de café donnent la convivialité à ce lieu. Et la façade bleue appelle à remarquer l'un des rares édifices de style Art Nouveau à Metz. En prenant la rue, en ex-rue, 2 édifices attirent l'attention. L'hôtel de Gargan du XVe siècle. Vous avez reconnu la façade crénelée. En face, et face à ce somptueux hôtel particulier, le 22 en ex-rue, un vieil immeuble transformé en 1853 et richement décoré. Les intérieurs sont également somptueux. Pour en apprécier la richesse, un détour par le musée de la Cour d'Or vaut vraiment le coup. Ici, les peintures du plafond aux fleurs. Le plafond aux armoiries est tout autant étonnant. Mais le plafond au bestiaire décroche la palme de la décoration la plus surprenante et décoiffante. Peint vers 1275, c'est l'un des plus anciens plafonds peints d'Europe. Il est découvert en 1897 dans la rue Poncelet, là où se dresse l'immeuble des Galeries Lafayette. Ici se termine la balade au Moyen-Âge. La vidéo suivante présentera les lieux typiques de la période du protectorat français et de l'annexion allemande.